Collège provincial du Hainaut vous propose Dialogue Hainaut. Bonsoir à tous, c'est la tradition. Le service statistique et banque de données de Hainaut Développement publie chaque année à cette époque une plaquette qui présente un cliché chiffré de l'évolution socio-économique de notre province. Et c'est un peu l'analyse de ces chiffres et de cette évolution que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Incontestablement, le Hainaut va mieux, beaucoup mieux, et c'est tout bénéfice pour ses habitants. Les programmations européennes, Objectif 1 jusqu'en 2000, Phasing Out jusqu'en 2006 et Convergence actuellement, ont porté leurs fruits, même si les statistiques annuelles réalisées par Hainaut Développement sur la province et ses arrondissements sont basées sur des chiffres d'avant la crise. Le Hainaut va beaucoup mieux, surtout depuis 2003. On a eu l'impression que depuis 1994 jusqu'à 2000, avec la première programmation, on a rempli un trou et qu'après 2000, on a commencé à construire et l'effet de cette construction se fait sentir depuis 2003. On va plus vite en termes de décroissance et on va plus vite en termes aussi d'augmentation de revenus moyens, donc en termes de richesse. Et ce, depuis 2003. Comme j'ai l'habitude de le dire, si on veut rattraper quelqu'un, il faut marcher plus vite que lui. Et c'est vrai qu'ici, on voit quand même un effet positif du Hainaut et on espère qu'il résistera mieux à cette crise que les autres régions et qu'on aura l'effet, même si ça ne veut pas être négatif pour les autres régions, bien sûr, mais au niveau de la statistique, qu'il résistera mieux et que l'on aura un meilleur, moins mauvais résultat, disons, l'année prochaine. En termes d'investissement, les taux sont aussi à la hausse, même si l'on constate que ces investissements augmentent plus lorsque les subsides européens donnent à plein. Mais est-ce qu'ils ont profité de cet investissement pour pouvoir justement stabiliser leur entreprise et forcément stabiliser l'emploi et la richesse ou bien est-ce que c'est parce qu'ils ont profité du système sans réellement en tirer les bénéfices? Ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne saura pas le dire. Mais si l'on se base sur la première programmation, il faut quand même se dire que malgré cette chute d'investissement, on voit quand même un accroissement de richesse depuis 2003. Les arrondissements de Hâte et de Soigny relèvent particulièrement la tête. Plus de 10% d'augmentation de l'emploi dans ces deux arrondissements, mais c'est dû aussi au fait qu'il y a un effet attractif venant de la région bruxelloise et du Brabant wallon et qu'il y a donc beaucoup de gens qui viennent y habiter pour des facilités de communication et donc forcément une croissance aussi de l'emploi résidentiel qui n'est pas nécessairement les gens qui travaillent dans cette région du Hainaut. Seul point encore noir, le chômage qui reste plus élevé que les moyennes nationales et wallonnes. 20,7% de moyenne, mais avec un taux qui s'élève à 23%, 23,8% dans la région de Mons. Mais par contre, justement, dans la région de Soigny, on est en dessous de la moyenne, puisqu'on est de même wallonne, puisqu'on est à 16,8%. Donc, je pense qu'il y a aussi, là aussi un effet. Maintenant, soyons quand même de bon compte, il était de plus de 29% de moyenne en 1994. Donc, il y a quand même un gain aussi dans une bonne période de conjoncture. Tous ces chiffres et quelques autres sont disponibles à Hainaut Développement au 0800 15 500 ou à statistique@hainaut-développement.be. Il sera question de la petite enfance et de son accueil aux Tourelles la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. Les Tourelles, le seul établissement du genre dans notre province. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.